comprendre. Délivre. Donc Dieu donne un ordre, lance un ordre, donne un ordre. Dieu lance un appel. À qui? Délivre. Libérer. Parce que délivrer signifie rendre quelqu'un libre. Délivre ceux-là qui sont traînés vers la mort, qui sont tirés vers la mort. Délivre. Bien-aimé de Dieu. Vous savez, dans la vie, Dieu a toujours besoin d'une seule personne. C'est pourquoi, comme nous sommes ici, il ne faut pas se poser des multiples questions. Pourquoi pas lui, seulement moi? On a lancé l'appel. On a une feuille de prière. Une prière. Mais Dieu a fait de sorte que toi tu sois là, que l'autre ne soit pas là. Peut-être c'est toi que Dieu veut t'envoyer pour aller délivrer quelqu'un. Dis avec moi, Amen. Amen. Délivre ceux-là qui sont troublés. Délivre ceux-là qui sont abattus. Délivre ceux-là qui sont surchargés. Délivre ceux qui sont là accablés. Délivre-les. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe dira, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Donc, dans cette situation, dans cette scène, nous avons 3 catégories de personnes. Vous devez m'écouter très bien. On a, je dirais, l'opprimé, ou la victime, celui qui est menacé, celui qui est accablé, celui qui est attaqué. Nous avons l'oppresseur, l'ennemi, les bourreaux. Et au finish, nous avons les libérateurs. Maintenant, Dieu, par sa souveraineté, il va intervenir dans cette situation en utilisant quelqu'un. Parce que Dieu utilise des hommes pour que ces derniers puissent exprimer sa volonté dans ce monde. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est pourquoi, dans Proverbe, délivre ceux qu'on traînait à la mort, bien-aimés de Dieu. Il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu, il y a des gens qui vont à l'église, qui fréquentent l'église chaque jour, mais qui dans leur vie, vous avez remarqué, il y a un peu de ça ne va pas. Tu te poses beaucoup de questions. Moi qui suis chrétien, moi qui prie, toutes les veillées, je suis là. Tous les dimanches, je suis là. Mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Je ne pense pas. Donc, il faut te dire, si tu regardes bien dans ta vie, si pas toi, dans ton foyer, si pas dans ton foyer, dans ton entourage, dans ta famille, tu vas remarquer, il y a toujours un ça ne va pas. Si ça ne va pas là, va te pousser comment dirais-je, d'être enraciné, d'être un intercesseur pour ta propre vie ou soit pour ta famille. Dis avec moi, Amen. Amen. Délivre ceux qui traînent la mort. Il y a des gens qui sont vivants, mais morts spirituellement. Il y a des business qui sont morts. Tu fais des choses, mais rien ne marche. Parce que le diable a tenu dans sa main ton business. Il veut tuer ton business. Il veut tuer ton mariage. Il veut tuer, je ne sais pas moi, ta promotion, ton élévation. Et Dieu, comme tu es son chef-d'œuvre, comme c'est son fils, il veut assez que tu sois libéré de ton oppresseur, ou bien de ceux-là qui te font du mal. Et Dieu dit, délivre. Il laisse un appel à quelqu'un ou à une catégorie de gens d'aller libérer ou, comment dirais-je, délivrer ceux-là qui sont traînés à la mort. Ceux-là qui sont prêts à être égorgés par les diables. Dis avec moi, Amen. Amen. Délivre ceux qu'on traîne de la mort, bien-aimés de Dieu. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas la mort. Dis avec moi, Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut que tes business puissent être fructifiés. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut que tu prospères comme Jean dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire, pour que tu prospères
tous égards, dans tes études, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, il faut que tu sois au préalable libre. La personne qui est opprimée, la personne qui est, comment dire, qui est accablée, la personne qui vit sous l'emprise du diable ne peut jamais connaître la prospérité dans sa vie. Dis avec moi, amen. Ce n'est pas dans tous les domaines, mais quelque part, si tu n'es pas libre, tu peux vivre la prospérité dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Parce que la Bible déclare, comme maman Vivier l'a dit, en lisant la parole de Dieu, la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où règne la liberté. Quand quelqu'un est sauvé, il doit vivre la liberté dans sa vie. Dans tous les secteurs, dans tous les domaines de sa vie. Maintenant, à chaque fois que Dieu te voit, que tu es limité dans un domaine ou dans un autre domaine, Dieu cherche de voies et moyens pour venir à ton secours pour que tu sois libre. Voilà pourquoi Dieu des cieux, il a dit, délivre ceux-là qui sont traînés, qui sont tirés vers la mort. Je vois la mort devant eux. Je vois comment ils vont finir. Moi qui suis Dieu, maintenant, je ne peux pas laisser mon peuple périr. Je ne peux pas laisser mon peuple pourrir comme ça. Il faut que maintenant, je descende pour les délivrer. Mais je vais envoyer des hommes, je vais envoyer des femmes pour que ces derniers puissent aller délivrer mon peuple. Donc, comme tu es là, le souhait de Dieu est que tu sois libre. Dis avec moi, amen. Amen. Cet appel est lancé non seulement à nous qui sommes les hommes de Dieu, mais aussi à toi qui es enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, tu as la clé de pouvoir libérer ta famille. Dis avec moi, amen. Amen. Tu as la clé de pouvoir libérer tes enfants. Tu as la clé de pouvoir libérer ton mari. Tu as la clé de pouvoir libérer ta femme par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc ta présence dans cette salle n'est pas vaine. Ta présence est très capitale, mais Dieu. Pendant que tu es là, tu te dis, moi je suis bien, j'ai mon boulot, j'ai un salaire, je sais pas, décent, je n'ai pas besoin de Dieu. Peut-être tu peux avoir raison, mais regarde ton entourage, regarde ta famille, c'est pas dans ta famille restreinte, regarde même dans ta famille élargie, tu remarques qu'il y a des gens qui pleurent. Alors Dieu attend de toi quelque chose, que tu ailles au travers de ces dons que Dieu t'a donnés pour délivrer ceux-là qui pleurent dans ta famille ou au niveau de ton foyer. Dis avec moi, amen. Amen. Délivre. Ça, c'est Dieu qui lance cet appel-là. Délivre ceux qui sont tirés vers la mort, vers la pauvreté, vers, comment dirais-je, la déchéance, vers la malédiction. Délivre, bien aimé de Dieu. Comme nous sommes là, à chaque fois que tu passes des moments difficiles, Dieu n'est pas indifférent. Dis avec moi, amen. Amen. Ces jours, la Bible dit dans Exode 3, pendant que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père, Jéthro, il a vu le buisson ardent. Il a dit, quelle est cette grande vision? Pourquoi les buissons enflammés ne se consument point? Dieu voulait montrer à Moïse, ces buissons représentent mon peuple qui est en Égypte, qui souffre en Égypte. Voilà pourquoi, pour combattre aux douleurs, au malheur de mon peuple, moi, Dieu, je suis le buisson ardent, je me suis manifesté à toi comme les buissons ardents, comme un buisson ardent, juste pour te faire comprendre, je ne suis pas indifférent au souffrance de mon peuple. Comme mon peuple souffre, cela m'affecte ou cela m'affecte aussi. Dis avec moi, amen. Amen. Ne pense pas que ce que tu fais comme prière est vain. Dieu attend, bien-aimé de Dieu. Dieu écoute, Dieu cherche des voies et moyens pour venir à ton secours. Voilà pourquoi il a exprimé sa pensée, sa volonté, qui est très géniale, en disant, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux-là qui sont prêts à être égorgés, sauve-les. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, bien-aimé de Dieu. Donc Dieu, pour sauver, il a besoin de 17 personnes. Si tu crois, ta famille sera sauvée. Si tu crois, ta famille sera délivrée. Si tu crois, ton mari sera sauvé, bien-aimé de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc tu es la clé de la personne que Dieu cherche. C'est toi. Dis avec moi, amen. Amen. Dis, c'est moi que Dieu cherche.
Dis avec moi, je suis le libérateur de ma famille, de mon foyer. Au nom de Jésus. Délivre ceux qu'on traîne la mort. Ceux qu'on veut égorger, sauve-les en les arrachant au feu ou dans le feu, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est la pensée que Dieu a pour toi. Ça, c'est la pensée que Dieu a pour nos vies. Ça, c'est la pensée que Dieu a pour nos familles. De pouvoir nous délivrer de nos oppresseurs, de nos bourreaux, du diable, des sorciers, des magiciens, des gens qui, pendant la nuit, ne dorment pas. Ils cherchent des moyens pour nuire à ta santé, bien-aimé de Dieu. Dieu, connaissant toutes ces choses-là, il a mis des voies et moyens et tout un paquet au service, à ton service, il a mis les hommes, même les hommes, des esprits, pour t'épargner, pour que tu sois sauvé, bien-aimé de Dieu. Donc, s'il faut chanter pour le Seigneur. S'il faut danser, danser pour le Seigneur. S'il faut prêcher, prêcher pour le Seigneur. S'il faut venir à l'église pour le Seigneur. Parce que la seule personne qui cherche notre bien, il n'y a que Dieu seul. Amen. Les gens aujourd'hui peuvent t'acclamer, peuvent chercher ton bonheur. Mais une fois que tu es élevé, la même personne devient jaloux. Mais la seule personne qui cherche notre bonheur, c'est Jésus. La seule personne qui sait notre bien, c'est Jésus. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il s'agit de Jésus, bien-aimé de Dieu, il ne faut pas douter. Quand accrochez-vous à lui, accrochez-vous à sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, et sauve les bien-aimés de Dieu. Délivrer, c'est rendre quelqu'un libre. Délivrer, c'est décharger quelqu'un. Délivrer, bien-aimé de Dieu, c'est libérer quelqu'un. Quand tu n'es pas délivré, c'est que tu es surchargé. Quand tu n'es pas délivré, c'est que tu es, comment dirais-je, tu es accablé. Quand tu n'es pas délivré, c'est que tu es lié. Mais délivrer, c'est délier. Délivrer, c'est libérer. Délivrer, c'est décharger. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu, parfaite, pour nous qui sommes ses enfants. Donc, bien-aimé de Dieu, je voulais juste t'amener dans ce monde-là, dans cette optique, pour que tu comprennes au préalable qui tu es. Qu'est-ce que Dieu pense pour toi? Quel est le souhait de Dieu pour ta vie, pour ton mari, pour ta femme, pour ton foyer? Donc, tu es très capital, tu es très précieux. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Donc Dieu, entre guillemets, pendant la nuit, pendant le jour, chaque minute, chaque instant, il se soucie pour toi. Il cherche comment te bénir. Il cherche comment te délivrer. Il cherche comment t'épargner. Il cherche du bien de toi, ton bien-être. Allez, je dis. Donc comprenez ça. Et ça dans ta pensée. Même aujourd'hui tu n'as rien. Sache que, comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera à les derniers. Pendant qu'il te dit de se poser des multiples questions, Dieu, le haut des cieux, il est en train, allez je dis, de regarder, de voir comment pourrais-je pour satisfaire ses besoins. Comment pourrais-je faire pour aider ma fille? Comment pourrais-je faire pour aider mon fils? C'est Dieu. Pendant que toi tu dors, pendant que tu es déjà fatigué, pendant que tu dis, ah Dieu ne m'a pas écouté, Dieu, Dieu des cieux, il ne dort pas. La Bible dit, c'est le Seigneur, il ne sommeille, il ne dort, c'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas à cause de toi. Il ne peut pas dormir. Aussi longtemps que tu n'es pas satisfait, Dieu ne peut pas dormir. Il ne dort pas. S'il t'est béni aujourd'hui, il va encore bénir l'autre là demain. Ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle Dieu ne sommeille jamais, il ne dort pas. C'est une façon de dire, Dieu, c'est sur de nous. Nous voyons nos mamans qui mettent au monde, quand notre maman est là, ce sont son bébé. Même si il fait nuit, aussi longtemps que le bébé n'est pas, comment dirais-je, n'est pas soulagé. Quand le bébé pleure, la maman ne dormira jamais. Si le bébé fait la fièvre, la maman ne dormira jamais. Il fera, comment dirais-je, il fera tout pour venir aux besoins, au secours de son bébé. Jusqu'à ce que son bébé sera soulagé. C'est alors que la maman aura, comment dirais-je, va dormir. Mais aussi longtemps que le bébé est angoissé, le bébé pleure pendant la nuit, la maman ne dort jamais. Dieu est aussi notre maman. Amen. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore satisfait, Dieu ne dormira jamais. Jusqu'à ce que tu vas dire, ah, gloire au Seigneur,
jusqu'à ce que tu vas dire Dieu est grand, jusqu'à ce que tu vas dire Dieu est merveilleux. Ça fera, c'est ce qui fait de Dieu, hein, c'est ce qui fait du bien à notre Dieu. Mais pendant que tu plais, Dieu sera mécontent. Parce que la Bible dit, vous verrez désormais la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Si les païens excellent dans leurs affaires, si nous les servons dans nos affaires, Dieu est mécontent. Il faut que Dieu prouve au monde qu'il est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, si aujourd'hui ça ne tient pas, crois seulement à Jésus. Crois seulement à Jésus. Il est notre libérateur. Dis avec moi, Amen. Amen. C'est dans ce cas d'édité. Dans Actes chapitre 7, verset 21, la Bible dit, pendant qu'Israël était en Égypte, le roi qui était venu ne connaissait pas Joseph. C'est pas Ramsès ne connaissait pas Joseph. Quand il est venu, il a vu le peuple d'Israël. Il s'est dit, ce peuple est fort. Comme il commence à se multiplier, un jour, ils peuvent nous faire la guerre. Alors, il faut que nous les soumettions, ce peuple, au corvée, dans les travaux pénibles et durs. Et ce roi, la Bible dit, commença à maltraiter les enfants d'Israël. Et il a dit à ses subalternes, un autre, que tout enfant mâle des Hébreux qui viendra au monde ne va pas survivre. Il faut qu'il soit, il faut qu'on les tue. Les femelles, les filles, vous les laissez. Mais les garçons, les bébés, si c'est un garçon, il faut les tuer. Donc, les versets que nous avons lus dans Proverbes, délivre ceux contre la mort, ceux qu'on veut égorger, sauve-les. Dieu dit non, ça ne se passe pas comme ça. Israël, c'est mon peuple. Israël, c'est mon choix. Israël, c'est moi. Alors, ce roi ici ne peut jamais exterminer ce peuple. C'était un décret du roi, un édit du roi, de pouvoir éliminer, exterminer tous les bébés, tous les enfants d'Israël. On laisse seulement les femmes. Parce que les femmes, c'est les symbole de la faiblesse. Les hommes, c'est les symboles de la force. Et la Bible dit ceci, j'aime ce verset. Dans Actes 7, la Bible dit dans le verset 17. Les temps approchaient où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'est cru et s'est multiplié en Égypte. Quelle promesse Dieu avait dit à Abraham? Ton peuple sera en esclavagisme dans un pays étranger. Il sera assujetti pendant 400 ans. Et moi, Dieu, je puniirai, je châtierai la nation la nation en question. Et après 400 ans, mon peuple sortira de cette nation-là, de ce pays-là, avec des richesses. Et Israël avait des promesses. Le diable n'est pas omniscient. Mais parfois, le diable a une portion de connaissance. Il connaît que non, bientôt ta bénédiction, bientôt ton élévation, bientôt ta guérison, bientôt ton mariage. Et ce roi Pharaon, quand il a compris que bientôt il y aura l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à ses enfants, et ils vont quitter ce pays, ils vont sortir avec les richesses, la Bible dit, cela a poussé Pharaon de commencer à malmener, à maltraiter les enfants d'Israël. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire, toi, tu es l'enfant de Dieu, tu marches avec la promesse de Dieu. Dis avec moi, Amen. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe, je ne sais pas moi, ta race, peu importe ton niveau d'études, peu importe je ne sais pas quoi, sache-le que tu marches avec la promesse de Dieu. Amen. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous allez bénir mon peuple. Tu diras à mon peuple que Dieu fasse luire ta lumière sur vous. Que Dieu vous bénisse. Et j'aime ce verset. Dieu a dit à Moïse, c'est ainsi, tu mettras mon nom dans ce peuple-là. C'est-à-dire,
notre promesse, notre bénédiction est attachée au nom de Dieu. Donc, pendant que nous marchons, pendant que nous prions, nous marchons, nous prions avec la promesse de Dieu. C'est pourquoi Habakkuk dit, la Bible dit, écris cette promesse, écris cette révélation, écris cette prophétie. C'est une prophétie dont l'Éternel déjà a fixé. Dans la promesse que Dieu t'a donnée, a été fixée. Les temps fixés là, ce n'est pas les chronos. Ce n'est pas les temps d'un moment, je vois, il est 3h du matin, mais plutôt les kairos. Les chronos, c'est le temps de Dieu. Mais les kairos, c'est le temps de Dieu. Les gens qui regardent dans les chronos, ils te voient que non, on l'a posé sur lui. Il nous a dit, Dieu veut le faire comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Et tu regardes dans les chronos, mais Dieu te regarde dans les kairos. Amen. Dans les chronos, Sarah ne peut pas concevoir. La Bible dit son corps était issu. Mais la Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'il a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, toi, comme tu es là, tu as la promesse de Dieu. Fais-toi important. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas la promesse d'un président. Tu n'as pas la promesse de ton pasteur. Tu n'as pas la promesse de, comment dirais-je, de ton mari. Tu n'as pas la promesse de tes enfants. Mais tu as la promesse de celui qui a créé les cieux et la terre. Et la Bible dit, les hommes peuvent te promettre, mais ils peuvent ne pas l'accomplir. Mais quand Dieu promet, il accomplit. La Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui arrive. Bien-aimé de Dieu, crois-moi, ce que Dieu t'a promis finira toujours à s'accomplir. Voilà pourquoi les dieux méconnaissants, c'est dont Dieu a prévu pour toi, il te cherche à te faire la guerre. Il te cherche à t'accabler, il te cherche à t'accabler, il te cherche à te soumettre à son autorité. Mais gloire au Seigneur, il y a un autre libérateur. C'est Jésus-Christ avec moi. Amen. Amen. Ces peuples avaient la promesse de Dieu, mais ils vivaient sous la domination des Égyptiens. Ils vivaient dans les corvées, dans les travaux pénibles. C'était contraire avec ce que Dieu leur avait dit. Mais dans leur pensée, dans leur cerveau, dans leur esprit, ils savaient qu'un jour, nous allons quitter ce pays. Nous allons quitter l'Égypte. Parce qu'ils comptaient déjà 200 ans, 300. Ils avaient cette promesse-là. Que Dieu vous bénisse, ma maman, ma soeur. Ils avaient cette promesse-là. Voilà pourquoi. Ce n'est pas un paradoxe. Dieu sait arranger les choses. Amen. Il est le maître des scènes. C'est lui-même qui donne des rôles aux gens de jouer. Je n'ai pas le temps de vous donner mon témoignage. Donc tu as la promesse de Dieu. Ce peuple avait la promesse de Dieu. Mais dans la pensée de Dieu, dans la pensée du diable et de Pharaon, ce peuple va sortir avec des richesses. Alors, il faut qu'on tue les enfants. Il faut qu'on les traîne vers la mort. Pour qu'aucun Dieu ne vive. Que tout soit tué, bien-aimé de Dieu. C'est ce que le diable pense pour ton business. C'est ce que le diable pense pour ton mariage. Comme tu es là avec ton frère, tu es là avec ta femme, elle dit, le diable n'est pas content. La Bible dit ceci, les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Ça c'est la pensée de Dieu, la pensée du diable. Sa mission c'est de détruire les foyers, de détruire les vies, d'égorger les commerces, d'égorger les espoirs, d'égorger les projets, de tuer l'avenir. Ça c'est le diable, le bien-aimé de Dieu. Mais gloire au Seigneur, nous avons la promesse de Dieu. Amen. Que Dieu m'a dit un jour, ça va tenir. Il a dit à Habakkuk, même Satan attend là, car elle s'accomplira certainement. Amen. On est facile, elle s'accomplira certainement. Donc ça ne sera pas du mensonge, parce que c'est Dieu qui a dit, bien-aimé de Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu fait une promesse, il gît, non pas au nom. La Bible dit, les hommes, quand ils font des promesses, ils gît au nom de celui qui est supérieur par rapport à eux. C'est-à-dire, moi je gît au nom du président de la République. Moi je gît au nom de mon père. Moi je peux gérer au nom de ma mère. Mais la Bible dit, quand Dieu gît, quand Dieu fait une promesse, il gît par son propre nom. Il gît par lui-même. Et
Paul dit, il y a des choses immuables dans lesquelles Dieu ne peut jamais mentir. C'est le serment de la promesse. Quand il fait une promesse, il te dit, je vais te bénir. Pour te donner la garantie. C'est comme pasteur nous avait enseigné notre pasteur Claude, l'assurance du salut. Pour que Dieu te donne l'assurance. Garantie. Que la chose dont je t'ai promis, ça va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu gire par lui-même. C'est-à-dire, quand Dieu gire par lui-même, il gire au nom de ses attributs moraux. C'est-à-dire, les attributs moraux, c'est ce que Dieu est. C'est par rapport à lui-même. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Dieu n'a pas la fidélité, mais Dieu est fidèle. Dieu n'est pas comme la miséricorde, Dieu est miséricordieux. Dans la miséricorde, l'amour, c'est la nature même de Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit quelque part, si vous m'abandonnez, moi Dieu, je vous abandonnerai aussi. Si vous les chrétiens, vous qui êtes, nous qui sommes ses enfants, nous les régnons, lui aussi, il nous régnera. Toi, tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Toi, tu régnes Dieu, Dieu te règne aussi. Il fait la réciprocité. Mais la chose étonnante, dans les paragraphes, le dernier paragraphe, la Bible dit, mais si vous devenez des infidèles, moi Dieu, vous m'abandonnez, moi je vous abandonne. Vous me régnez, moi je vous règne. Donc, la loi du talion, tu fais ça, réciprocité. Mais quand on a dit, si vous devenez des infidèles, je ne veux pas Dieu, je ne veux plus l'Église. Oh, non, mais Dieu, Dieu reste toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Parce que si Dieu devient fidèle, il devient infidèle, donc il n'est plus Dieu, il ne serait plus Dieu. Parce que ce serait une forme de nier sa propre nature. C'est pourquoi, quand Dieu te promet, Dieu jure au nom de sa fidélité. Au nom de ma fidélité, je te bénirai. Donc il sera contraint d'accomplir ce dont tu as promis. S'il ne le fait pas, il ne sera pas Dieu. Il deviendra comme nous, comme des hommes. Voilà pourquoi Israël, peu importe le temps qu'ils ont passé en Égypte, la promesse d'Abraham devait s'accomplir. Vous serez assujettis, opprimés, oppressés. Mais après 14 ans, moi Dieu, je viendrai pour vous libérer. Donc la chose capitale qui fait ma fierté, qui doit faire ta fierté, c'est la promesse que Dieu, c'est la promesse que tu as de Dieu. Amen. Baptiste a dit, la promesse de Dieu ne faillit jamais. À moins que, même si Dieu t'a donné une prophétie, à moins que cela ait émané des noms, mais si cela ait émané de Dieu, tôt ou tard, même avant ta mort, 2 minutes, tu verras ce dont Dieu t'a promis. Simeon était déjà avancé en âge. Mais Dieu lui avait dit, Simeon, je te dis, par l'esprit, avant que tu meurs, tu verras les sommets d'Israël. Simon attendait, dans les Kairos, il attendait 20 ans, 30 ans, 50 ans, il ne voyait rien. Mais il a cru à la promesse. La Bible dit, quand il était en phase, ses était déjà apaisanti. Il ne veut pas bien. Mais la Bible dit, poussé par l'esprit. Il était dans sa maison, je ne sais pas quoi s'il faisait, il mangeait, je ne sais pas quoi, mais il était quelque part. Mais il a senti une voix, une puissance poussée par l'esprit. Il était conduit dans le temple. Lui, il ne savait pas. Mais il a été poussé par l'esprit. C'est comme si tu es là et l'esprit te dit, va à l'église, va au marché, va au travail. Lui, c'était le Saint-Esprit qui l'a bousculé en disant, va au temple. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé dans le temple, il a vu l'enfant Jésus. Il dit, Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur, parce que j'ai vu le salut d'Israël. Et ce fils provoquera la contradiction. C'est pourquoi les gens ne te connaissent pas. Les gens n'arrivent pas à te discerner, parce que tu as Jésus.
dont la promesse de Dieu ne meurt jamais. Ce peuple, dans le verset 17, les temps prochains où les vœux s'accomplissent, bien aimé de Dieu, dans la vie, il faut être spirituel. Jésus a dit à Israël, Israël, 3 fois, Jérusalem, 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 si tu savais les temps qu'on t'avait visité, il y a un moment que Dieu vient pour nous visiter. Si tu n'es pas sensible, tu vas louper ce dont Dieu t'a promis. Donc, les amis d'Israël connaissaient déjà que non, nous sommes presque au terme de notre délivrance. Nous sommes au bout du tunnel, presque à la fin de l'accord. Mais nous allons quitter, bien-aimé de Dieu, ta souffrance. Je déclare au nom de Jésus et qu'aussi en Oloba, Amen. Na déclaré ma disons tout sa vie na yo, nzaba benga ngai, a libéré na komo na Yesu. Na déclaré pas au monde et comme la souka. Comment on est là au monde? Ne t'en fais pas. Dieu est Dieu. Dieu est réel. Peu importe ce que le monde a dit, peu importe ce que les personnes ont dit, ce que Dieu fait, le monde ne peut pas le faire. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes, c'est impossible à Dieu. Délivre ceux qui sont sous les jougs de l'ennemi. Et là, dans le verset 18, la Bible dit jusqu'à ce que par un roi qui n'avait pas connu Joseph, ces rois usant d'artifice, dans d'autres versions qui on dit la ruse contre notre race. Et ils étaient les Égyptiens, c'était les Hébreux, des races différentes. Les Égyptiens, les Égyptiens et les Hébreux, ou les Juifs, des races différentes. Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dis avec moi, Amen. Amen. À cause de leurs races, bien-aimés de Dieu, ils étaient persécutés. Ils étaient maltraités parce qu'ils voulaient exterminer cette race. Bien-aimés de Dieu, même si tu n'es pas français, des souches, même si tu n'es pas un Américain, des souches, parce que nous, les hommes pensent que la peau blanche, c'est supérieur à la peau noire. Non. Les blancs ne sont pas supérieurs à nous qui sommes les Africains. Vice versa. L'Europe, c'est rien. L'Afrique, c'est rien. Mais dans la Bible, ce n'est pas question d'être français, ce n'est pas question d'être un anglais, d'être un congolais, c'est question de savoir ta race. Tu appartiens dans quelle race? Parce que nous avons deux races. La race du diable qui est symbolisée, ou comment dirais-je, personnifiée par Pharaon ou par l'Égypte. Et nous avons la race divine que nous portons, nous qui sommes les enfants de Dieu. Or, à cause de cette race, que les enfants d'Israël ont subi la maltraitance. Je t'ai dit ceci, ce qui fait ta force, ce n'est pas ta peau. Ce qui fait ta force, ce n'est pas tes diplômes. Ce qui fait ta force, c'est la race que tu as. Et notre race, ce n'est pas la race de ce monde. Notre race, c'est la race divine. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 9, il a dit, vous au contraire, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes une race élie. Je te pose la question, pourquoi Dieu te combat? Parce que Dieu sait que tu possèdes la race de Dieu. Amen. Dans ta souffrance, l'une des causes de ta souffrance, par rapport à ce contexte, c'est ta race aussi. Parce que Satana a combattu à Mouto à Lokoya Nzambe. Satana a combattu à Mouto à la race Nzambe. Oh, comme tu es là, comme nous sommes ici, nous tous, nous possédons la race de Dieu. Dis avec moi, Amen. Amen. Donc, toi avec Jésus, toi avec Jésus, c'est 1 plus 1 égale 1. Paul dit ceci, écoutez-moi bien. Paul dit, c'est lui, il a dit, c'est lui qui sanctifie, car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, c'est lui qui sanctifie Jésus, et nous qui sommes sanctifiés par Jésus, tous, nous sommes issus d'un seul Père.
C'est pourquoi Dieu, Jésus, n'a pas honte de nous appeler frères. Donc cela veut dire, nous possédons la même race d'une manière spirituelle avec Dieu. Voilà pourquoi les diables nous combattent. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Hérode a vu la race apparaître, il a dit, hommage. Allez, vérifiez, cherchez. Si vous trouvez cet enfant-là, cette étoile-là, cette race-là, venez aussi m'informer pour que moi aussi j'aille l'adorer. C'était une manière d'aller pour tuer l'enfant Jésus. Parce qu'il a vu, même cette étoile, c'est une race. Et Dieu, pendant la nuit, il a dit à Marie, à Joseph, quittez la ville. Allez vous réfugier en Égypte. Je me fais comprendre. Donc nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race des vainqueurs, de la race des victorieux, de la race de ceux-là qui vont remporter cette bataille. Ce que tu as perdu, c'est la bataille, ce n'est pas la guerre. Amen. Amen. Les diables, peut-être, tu as encaissé beaucoup de coups, mais au finish, tu vas les terrasser. Amen. Parce que tu possèdes la race de Dieu. En aucun jour, les ténèbres auront l'avantage sur la lumière. En aucun jour, les diables vaincront les dieux. Jésus est notre Dieu, les vainqueurs. Et il me dit, dans toutes ces choses, dans la douleur, dans la souffrance, dans les emprises du diable, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que nous sommes issus d'un seul Père. Jésus est notre grand frère. Un grand frère ne peut pas laisser son frère être terrassé par une autre personne. Il viendra pour te délivrer. C'est pourquoi ces jours-là, Moïse, pendant qu'il marchait, la Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit, en cours de chemin, il a croisé deux personnes. Il a croisé combien de personnes? Deux personnes. Un Égyptien et un Hébreu. En train de s'entretuer, de se battre. Et Moïse, connaissant sa race, il a dit, non, moi je suis un Hébreu. La personne qui est terrassée, la personne qui est menacée, la victime, c'est un Hébreu. Il est terrassé par un Égyptien. Et Moïse a intervenu jusqu'à ce qu'il a libéré la personne, la victime qui faisait partie aussi de sa race. Donc Jésus ne te laissera jamais. Ne laissera jamais ta race mourir. Amen. Non. Il viendra à ton secours. C'est pourquoi il me dit, il est le secours idéal. Amen. Amen. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Vous savez, la seule chose qui Dieu déteste, la seule chose que Dieu ne supporte pas, Dieu ne supporte pas, comment dirais-je, ne digère pas de voir les opprimés. La Bible dit, il défend la cause des opprimés. Il défend la cause de ceux qui sont abattus. C'est pourquoi il a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Délivre ces montagnes de la mort, bien-aimé de Dieu. Regarde ta vie. Si tu es saint, gloire à Dieu. Tu n'as pas de problème, gloire à Dieu. C'est que Dieu t'a appelé maintenant d'aller combattre, d'aller délivrer ceux de ta famille. Dis avec moi, Amen. Amen. Enfin, jusqu'à ce que Paris est notre roi qui exauce les enfants, la Bible dit, dans le verset 20, ça je vais me limiter, à cette époque, pendant que les enfants d'Israël étaient sous l'emprise de Pharaon, sous les corvées, maltraités, soumis aux difficultés, la Bible dit, en ce temps-là, naquit Moïse. Vous savez, Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ça vient, je te jure, je te dis. Pendant qu'ils aient souffert, ils ont perdu l'espoir. Ils se sont dit, ah, nous allons mourir. Mais la Bible dit, à ce temps-là, en ce temps-là, j'aime ce verset, en ce temps-là, à cette époque-là, naquit Moïse. Bien-aimé de Dieu, pendant que tu souffres, il y a un Moïse à côté. Dieu sait arranger les choses. Avant que ces gens arrivent à te bloquer complètement, Dieu fera en sorte que quelqu'un vienne te délivrer. En ce temps-là, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il nourrit 3 mois dans la maison de son père quand il machin. En ce temps-là, parit Moïse. Et Moïse était venu comme un libérateur pour libérer les enfants d'Israël sous le joug
de Pharaon. Voilà pourquoi Dieu, dans les versets de Proverbes 24, verset 11, Dieu dit, délivre son côté de la mort. Donc c'était la même parole que Dieu a dupliquée à la nuit de Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël dans les pays d'Égypte. Parce que toutes les mamans, toutes les familles craignaient. Toutes les mamans qui mettaient au monde, ils avaient peur. Ah, je viens de mettre au monde. Ah, c'est un garçon, on va les tuer. Pendant que tout le monde, toutes les mamans, ou leurs maris, tout le monde tremblait. Tout le monde s'est caché. Ils ne savaient quoi faire. C'est à ce temps-là, Paris, Moïse. Ou naquit Moïse. C'est là que Moïse était né. Bien-aimé de Dieu, ben, c'est ton fils qui viendra te secourir. Ben, c'est ton mari qui viendra à ton rescousse. C'est en ce cas-là, Paris, Moïse. Pourquoi cette histoire? Il est venu et Dieu a dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leur douleur. J'ai entendu la manière dont ils sont oppressés. J'ai entendu, j'ai vu les cris. Alors Moïse, je descends au travers de toi. Vas-y, va délivrer ce peuple entre les mains des pharaons, les libérateurs. Donc, 3 cas de figure, 3 acteurs en danse, les libérateurs, la victime et les bourreaux ou l'oppresseur. Et Dieu, la 4e personne, envoie les libérateurs pour libérer les enfants ou les enfants d'Israël. Donc Moïse était venu pour libérer les enfants d'Israël. Bien-aimé de Dieu, je vais finir pour te dire une chose claire. Tout enfant de Dieu, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible, c'est une question de la révélation. Moïse est le type de Jésus. La Bible, Moïse a dit aux enfants d'Israël, quelque part, Dieu suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Moïse a dit, Dieu suscitera en vous, en toi, Israël, parmi vos frères, un prophète comme moi. Donc, la manière dont Moïse a libéré les enfants d'Israël, c'est la manière dont Jésus était venu pour aussi nous libérer. Donc, comme tu es l'enfant de Dieu, c'est bien que tu as des difficultés, mais sache-le que la Bible dit, les malheurs, la souffrance atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours à l'Église. C'est pourquoi ce jour-là, dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit, Jésus est entré dans les synagogues, dans les temples. Il ouvra les livres, les rouleaux du prophète Ésaïe. Tout le monde était là. Tous les rabbins étaient là. Il commençait à lire en disant, en répétant les paroles du prophète Ésaïe en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Pour rendre libres les opprimés. J'aime ce verset. Et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus est notre libérateur. C'est la personne idéale que Dieu a envoyée pour nous délivrer, pour nous libérer. Peu importe la souffrance. Il a dit dans Luc 4, 18, il a dit dans Luc 4, 18, en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. J'aime ce verset enfin. Pour envoyer libre les opprimés. Libérer ceux-là. Délivrer ceux-là qui traînent à la mort. Ceux qui traînent à la mort. Ceux qui sont égorgés. Sauve-les. Et Jésus est venu en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour envoyer libre les opprimés. Oh, nous sommes de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'œuvre du diable, c'est la malédiction. L'œuvre du diable, c'est le célibat. L'œuvre du diable, c'est la pauvreté. Jésus est venu pour nous libérer. Notre problème, c'est de croire seulement. Amen. Donc, tu peux être un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Mais quelque part, tu vois des blocages dans ta vie. Cela n'est même pas encore ton salut. Cela, c'est une question du temps, une question d'avoir une perception tout en ayant la foi que non. Malgré ça,
malgré la souffrance, malgré je n'ai pas ce que je veux avoir. Mais le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui était mort pour moi, Jésus-Christ finira toujours à me délivrer, à me faire sortir de ces jougs ou de ces carcans du diable. Et toujours la foi. Mais la seule chose qui fait en sorte que nos problèmes perdurent ou persistent, parce que quelque part, nous manquons ce que nous appelons la foi. Crois à la parole de Dieu. Crois qu'en Jésus, la malédiction n'a pas de place. Crois qu'en Jésus, la pauvreté n'a pas de place. Crois qu'en Jésus, le célibat n'a pas de place. En croyant cela, tu verras la délivrance, la liberté dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Crois seulement au miracle. Crois seulement à la parole de Dieu. Crois seulement à l'œuvre de la croix. J'ai été béni, franchement, par Maman Magui. Dans tous les sujets qu'il a largués ici. J'ai été béni, je me dis, oh, non, c'était ma prédication. Il avait tout prêché pendant qu'il était en train de nous conduire dans la prière. Bien-aimé de Dieu, crois, délivre ceux contre la mort. Nous sommes là pour délivrer ceux-là qui sont traînés par la mort, ceux-là qui sont attirés par la malédiction. Et nous aussi, nous avons, entre guillemets, besoin aussi de la délivrance. Dis avec moi, Amen. Amen. De la pensée de Dieu, c'est de nous délivrer. La pensée de Dieu, c'est de nous sauver. La pensée de Dieu, c'est de nous libérer. Dieu fait que nous soyons free, nous sommes libres, que nous marchions la tête haute. Dis avec moi, Amen. Amen. Que le monde sache que nous sommes réellement de Dieu. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve les ennemis de Dieu. Dieu veut te sauver. Dieu m'a envoyé pour qu'au travers de moi, que tu sois sauvé. Dieu t'a appelé pour qu'au travers de toi, ta femme, tes enfants, ta nation soit aussi sauvée. Mais c'est question d'apprendre, de comprendre ce que tu représentes, ton identité, ce que tu es, bien-aimé de Dieu, ce que Dieu est. Si tu as cette conscience, cette approche, que Dieu est grand, que Dieu est puissant, il était mort pour moi, les célibats, la malédiction, la pauvreté n'ont aucune puissance sur moi. Bien-aimé de Dieu, toutes ces choses-là vont tomber l'une après l'autre dans ta vie. Parce que Dieu est puissant. Délivre ceux contre la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Même en les arrachant au feu, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quelle est la chose qui te dérange? Tu as beaucoup prié pour cette chose-là, mais tu n'as rien vu jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai dit, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ était venu pour nous sauver. Dis avec moi, Amen. Il a dit, certes, vous avez des tribulations dans le monde, des persécutions. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu la pauvreté au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger et sauve-les. Dieu veut te sauver. Dieu veut me sauver. Dieu veut nous sauver. Il faut se sauver ceux qui sont en dehors de celui-là, ceux qui sont dans nos maisons, dans nos quartiers, parce qu'eux aussi, ils font partie de ceux-là que Dieu veut appeler, ou de ceux-là que Dieu est mort sur la croix de Golgotha. Dis avec moi, Amen. Amen. Mettez-vous debout, nous allons prier Dieu. Nous allons fermer nos yeux à l'esprit. Bien-aimé de Dieu,